me sens plutôt serein, pour une fois, parce que je suis plutôt le plus anxieux de toute la bande. On avait tous peur de l'erreur ici, et on nous a appris que même quand on se trompe, on doit juste assumer qu'on se trompe. Quand on a vécu les vrais concours l'année dernière, c'est pas du tout comparable. On passe le concours, c'est le jour J. On voit 1600 candidats à la première épreuve et on se dit oh, punaise, ils en prennent que 149 enfin, au deuxième tour. Là, bien sûr, hein, ça fait peur le concours blanc. Mais je veux dire, c'est plus rassurant. Et surtout que là, je sais que c'est des regards bienveillants, nos professeurs sont géniaux. On se prépare d'abord individuellement. Je m'échauffe plus la voix, le corps. Je sais que j'aime bien des exercices physiques. Je fais du yoga le matin, le soir. J'ai du thé au passiflora, ça aide beaucoup. Fanny, elle nous laisse d'abord faire un filage de notre scène. Et après, elle nous fait des retours en fonction de ce qu'elle envoie. D'essayer de nous aider à préciser nos intentions dans le jeu dramatique et aussi de nous dire aussi beaucoup de sous-textes. Voilà, n'oublie pas, derrière cette phrase-là, il y a ça, il faut que tu aies conscience de ça, n'oublie pas. L'endroit principal que je dois travailler, c'est sortir un peu de ma bulle, parce que il y a des fois, dès que je suis un peu trop stressé, ou dès que mon partenaire en face me renvoie pas l'énergie nécessaire, je me remets une carapace tout autour de moi, et puis tout le jeu perd sa puissance. Et je m'en rends pas forcément compte parce que je suis trop dans ma tête et pas assez avec les autres. J'avais ce retour-là l'année dernière au conservatoire. Mes scènes, elles étaient trop similaires dans ce que j'avais proposé. Donc savoir qu'il y ait vraiment un contraste, qu'on puisse voir deux facettes. Si c'est juste au niveau des intentions, savoir quel chemin prendre. Ou même si ça va pas, savoir tout de suite s'il faut changer de scène. Parce que ça peut arriver aussi. La veille, j'ai eu un peu plus peur que prévu, mais le lendemain, je me suis dit bon allez, ça y est, c'est un nouveau jour, on recommence. Du coup, je me suis un peu plus amusée le samedi. Quand j'ai été réplique le matin, tout a roulé super, mais quand ça a été à mon tour de passer, c'était autre chose. J'ai le cœur qui s'est emballé, j'ai ma bouche qui est devenue toute sèche, j'avais le vertige, j'avais l'impression que j'allais tomber par terre. Le fait d'avoir 7 personnes en train de scruter le moindre geste, la moindre parole, le moindre défaut, avec leurs feuilles et leurs crayons, c'est pas commun et c'est super stressant. J'ai réussi à aller jusqu'au bout, je me suis forcé, mais j'ai pas eu la même qualité de jeu que d'habitude. J'ai eu tellement de stress que j'ai eu du mal à prendre du plaisir. La difficulté, je dirais, d'enchaîner une scène et une autre tout de suite dans la foulée quand on est déjà dans une émotion en fait. Parce que ça c'est aussi perturbant dans le sens où on se dit ah mince ils ont pas vu ça, mais c'est normal, ça fait partie du jeu d'être coupé dans le sens où déjà ça va très vite et il y a beaucoup de candidats et c'est 3 minutes c'est la règle donc il n'y a pas le temps pour tout de suite être dans le présent. Mais en même temps c'est génial, hein. On n'a pas le temps de se poser non plus 36 000 questions et il faut y aller. Eh bien j'attends les critiques les bras ouverts parce que c'est fondamental pour me construire. Comme les professeurs nous avaient dit, vous inquiétez pas, il n'y a pas d'enjeu, ça reste un concours blanc, mais c'est quand même génial dans le sens où on fait vraiment un point de là où on en est sur le moment en fait.